Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour à vendredi 15 juillet 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Deux ministres français en visite de travail au Niger, Madame Catherine Colonna de l'Europe et des Affaires étrangères et Sébastien Lecornu des Armées. Ils sont donc au Niger dans le cadre d'une visite de travail sur plusieurs aspects du domaine de la coopération entre le Niger et la France. Ils ont été reçus en audience ce vendredi par le président de la République, Mohamed Bazoum. C'est le premier déplacement donc conjoint de ces deux ministres français au Niger. Au terme de leur audience avec le président Mohamed Bazoum, ils ont animé une conférence de presse avec leurs homologues du Niger. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Raffermir les liens entre les deux nations, objet de cette présence au Niger de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France et celui des armées. Ces hôtes, accompagnés de leurs homologues nigériens, ont été reçus par le président de la République, Bazoum Mohamed. Après la rencontre, les 4 ministres étaient face à la presse. Pour le ministre nigérien des Affaires étrangères, la France est un partenaire important. Depuis 1961, les différents accords de coopération que nous avons eus, la France n'a pas cessé d'être le partenaire qui est toujours à nos côtés à chaque fois que nous avons eu besoin d'elle. Aujourd'hui, c'est le partenaire bilatéral le plus important que nous avons, tant en volume du portefeuille de l'aide publique française que de son engagement au plan de notre sécurité, dans notre lutte contre le terrorisme, son engagement militaire. Des fils de la France sont tombés dans notre espace et nous leur témoignons toutes nos prières pour ces victimes du terrorisme dans notre zone. Nous tenons à saluer leur mémoire. Ils sont tombés ici pour notre sécurité. S'agissant du rôle de la France au Niger, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères répond en ces termes. Nous sommes là pour marquer l'engagement de la France aux côtés des autorités nigériennes et de façon à répondre du mieux possible aux besoins que vous nous exprimez, que ce soit en matière d'aide au développement, de sécurité, lutte contre le terrorisme, vous l'avez dit Monsieur le Ministre, mais aussi pour aider le Niger à faire face à l'insécurité alimentaire qui progresse dans le monde. Quelles sont les attentes du Niger dans la sécurisation du pays? Le ministre de la Défense répond. Dans l'avenir, nous prévoyons bien entendu aussi à ce que nous l'armée nigérienne, que l'armée française qui puisse être sur le long de la frontière, puisse nous aider et nous réassurer le temps qu'on puisse donc arriver à continuer notre montée en puissance. Et il ne faut tout pas oublier le nombre de chefs djihadistes qui ont été éliminés par les différentes opérations, notamment que ce soit des Serval, Barkhane ou des Takuba. Je pense que ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier. Il y a eu des morts de l'autre côté. Ils ont tué beaucoup de chefs djihadistes. Le ministre des Armées de la France rassure le Niger de l'appuyer dans la lutte contre l'insécurité. Le Niger est clé dans la mesure où si l'on regarde la situation sécuritaire de chacune de ses frontières, cela donne au fond un agenda sécuritaire pour l'ensemble de la zone, de toutes les évidences. Bon. Et ce qui était important pour nous ce matin, c'était d'acter quelque chose que nous, les ministres, nous savions déjà, mais qu'il est bien de dire à l'ensemble de l'opinion publique, pour toutes les chancelleries également du monde, je regarde les diplomates qui sont ici, c'est qu'il y a une volonté politique, diplomatique et militaire de poursuivre un partenariat de haute qualité entre le Niger et la République française sur cet agenda de sécurité. Les relations entre Paris et Niamey vont bon train. Voilà pourquoi la France dit soutenir le Niger. Parlons de la coopération toujours, et cette fois-ci c'est pour parler de la mission italienne bilatérale de soutien à la République du Niger qui a mis à la disposition des sportifs nigériens un lot de matériel et équipements sportifs d'une valeur d'environ 10 millions de francs CFA, un fruit de la coopération nigéro-italienne. Il a été donc réceptionné cet après-midi par le ministre nigérien de la Jeunesse et des Sports. Suivez plutôt.
Outre son appui aux forces de défense et de sécurité, notamment les forces armées nigériennes, la garde nationale et la gendarmerie nationale dans leur mission de défendre l'intégrité du territoire national et le soutien à la population et aux institutions civiles, la mission italienne bilatérale de soutien à la République du Niger contribue également au développement du sport nigérien. En effet, cette mission a mis à la disposition du ministère de la Jeunesse et des Sports un important lot de matériel et accessoires sportifs. Pour nous, militaires, par son nom italien, le sport est fondamental et signifie bonne santé. Et bonne santé est synonyme de succès dans le travail. C'est un multiplicateur. Merci. C'est un multiplicateur de capacités et c'est aussi une poussée de motivation. Le sport est aussi une promotion sociale et économique en faveur des jeunes. Il stimule la compétition et aide à atteindre les objectifs que nous nous fixons. Je termine mon discours en vous assurant que les activités en collaboration avec les institutions nigériennes augmenteront dans le futur, comme notre ferme volonté d'apporter une aide solide à la population du pays et témoigner du rapport de profonde amitié qui lie l'Italie au Niger. Cette donation de la mission italienne bilatérale témoigne également de bon état de coopération entre le Niger et l'Italie. C'est pourquoi, en recevant ce don, le ministre de la Jeunesse et des Sports a vivement salué les membres de la mission italienne bilatérale pour ce geste qui va sans nul doute apporter un plus aux sportifs nigériens dans la pratique de leur discipline. Ce don est composé de 140 ballons de foot, 150 ballons de volley, 150 ballons de handball, 150 ballons de basket, 1000 dossards, 150 sifflets, 150 paires de chaussures, 1500 pots, 150 chronos, 60 filets de volley, et 60 filets de handball, 60 filets de football. Monsieur le chef de la mission italienne, chers invités, les centres de promotion qui sont aussi bénéficiaires de ce premier don en matière sportive attendent aussi conformément à notre entente le matériel socio-éducatif de la formation d'apprentissage des jeunes. Les services généraux du ministère de la Jeunesse et du Sport veilleront à transmettre la liste des besoins prioritaires en matière de jeunesse et du sport pour les 3 années à venir. Au nom de son Excellence, le Président, au nom de son Excellence, M. Bazoum Mohamed, Président de la République du Niger, chef de l'État, du Premier ministre Oumoudou Mamadou, chef du gouvernement et de toute la jeunesse nigérienne, je vous présente mes vifs remerciements pour ce geste noble. En plus des disciplines sportives, d'autres secteurs sociaux de base comme la santé, l'éducation et le social vont également bénéficier du soutien de la mission italienne bilatérale au Niger. D'ores et déjà, des projets de développement ont été préparés pour un coût global de plus de 260 millions de francs CFA au titre de l'année 2022. Autre aspect de cette édition, le lundi 18 juillet prochain, les candidats aux examens du baccalauréat session 2022 affronteront les premières épreuves qui débutent sur l'ensemble du territoire national. À 72 heures du lancement de ces épreuves, ici à Niamey, les candidats que nos reporters ont rencontrés se disent prêts pour ces examens. Ils sont à cet effet sur les dernières révisions. Reportage avec notre stagiaire Sekina Gazibo et Nassa Seydou. Après 9 mois de dur labeur, les candidats au baccalauréat session 2022 s'activent à affronter les épreuves de cet examen. Ouvrant les portes à l'enseignement supérieur, les candidats s'exercent encore dans les différentes matières et se disent confiants. Chacun prépare les examens à sa façon. Je prépare les examens sans trop forcer sur les matières. Je me base sur ce dont je ne suis pas encore apte. Donc je fais le maximum de révision dessus. Et voilà. Et j'essaie de ne pas stresser. Pour les épreuves, je révise et je suis un peu stressé comme tous les élèves cette année. Bon,
on va essayer de s'accrocher, quoi. On va donner le maximum, le meilleur de nous-mêmes. Et voilà, on espère avoir le bac à l'écrit avec mention excellent. Étonnement du jury, la totale. Non, les professeurs, ils sont bien. Ils nous ont donné, en tout cas, l'intégralité de leurs connaissances. Ils ont fait comme ils pouvaient. Donc maintenant, c'est à nous d'assurer le reste. Là, on va trier ce qui est bon, ce qu'on peut retenir facilement. Et on va l'utiliser. Mais sinon, eux, ils ont assuré, vraiment. Comme on l'a déjà dit depuis le début de l'année, le bac, ça ne se prépare pas en quelques jours. C'est normalement depuis l'année passée, on doit commencer à préparer le bac. Donc, il faut dire que je m'en sors plutôt bien. J'espère que j'ai fait assez d'efforts pour réussir. Alors, comme tout élève, alors j'essaie un peu de faire des examens comme l'examen approche. Donc, on n'a pas trop le temps d'essayer de forcer, quoi. Je peux te dire si ça ne marche pas, je ne veux pas trop forcer. Ce que j'ai appris, c'est le minimum, c'est suffisant. Donc on ne peut pas trop augmenter, on va rester sur la chose sur laquelle on est en fait. Comme je suis un peu seulement en maths, que j'ai un peu de difficulté. Je ne force pas. Tant que je sais que ça ne marche pas, je ne peux pas forcer. Moi, je ne peux pas forcer. Occasion pour ces candidats de souhaiter bonne chance à leurs camarades. Bonne chance aux candidats déjà et ne pas stresser. Voilà. Même si c'est difficile, mais bonne chance quand même. J'espère bien. En tout cas, pour mes camarades, je suis un peu confiant. Ça va aller, Inch'Allah. Voilà. À quelques jours du début des examens du baccalauréat, souhaitons simplement que ceci se déroule dans de bonnes conditions, avec au finish un résultat satisfaisant de l'ensemble du pays. L'école primaire mixte Bukoki 1-6 dans le 2e arrondissement communal de la ville de Niamey a reçu hier un don de 100 tables, bancs et 2 bureaux. Le généreux donateur se trouve être un ancien élève du dit établissement, nous rapporte Adam Soumana et Abokar Soleil. La reconnaissance est l'expression des hommes de valeur, dit-on. Et le sieur El Hadj Boubacar Amadou Idé en donne la preuve par le témoignage de toute sa reconnaissance à l'école où il fit son premier apprentissage scolaire, à savoir l'école Bukoki 1. Une reconnaissance qui se manifeste par la dotation de cet établissement de la capitale en table-banc, objet de la présente cérémonie. Nous vous remercions d'être tous venus aujourd'hui pour remettre ce don de 100 tables-bancs d'une valeur d'un peu plus de 3,5 millions de francs CFA à l'école Bukoki 1. Nous prions le Tout-Puissant de nous permettre de faire davantage. Notre message, c'est que si en 1980, mes camarades et moi avions détruit ce que nous avions trouvé dans cet établissement, nous ne serions pas ici. Alors, ne détruisez pas cet outil de travail, d'éducation qui vous a été offert. Un geste patriotique que n'ont pas manqué de louer aussi bien les bénéficiaires que les autorités académiques et municipales. Ce don, mesdames et messieurs, vient à point nommé, car il vous souviendra que la semaine passée, exactement le 6 juillet, et toute la population de Niamey avait convergé au centre Mahatma Gandhi et sous l'égide du Premier ministre-chef du gouvernement au forum organisé par l'honorable député maire Omar Oumouni Dogari et forum intitulé Zéro classe patriote à Niamey. Plusieurs bonnes volontés, des personnes morales et physiques se sont manifestées qui pour construire des blocs de classe, qui pour équiper, qui pour amener les fonds nécessaires, n'est-ce pas, à la construction de ces classes. Aujourd'hui, un de nos compatriotes a entendu cet appel du député maire et il a accepté de nous emboîter le pas en offrant 100 tables bancs. Et je voudrais aussi profiter pour exhorter nos concitoyens, les autres Nigériens, à emboîter le pas, à accompagner la ville de Niamey dans cet élan de patriotisme. Les parents d'élèves de l'école Bukoki 1, pour leur part, ont tenu à décerner des témoignages de satisfaction à ces généreux donateurs et tous ceux qui œuvrent inlassablement pour le rayonnement du dit établissement. Une façon pour eux de prouver que la reconnaissance est la seule dette qu'un débiteur aime à voir s'accroître. Vivement la manifestation d'autres bonnes volontés afin d'offrir un cadre d'apprentissage scolaire adéquat aux apprenants.
Clôture cet après-midi des travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil de l'arrondissement communal à Niamey 1 au titre de l'année 2022. Après 5 jours de travaux, cette session a pris fin sur une note de satisfaction générale. Les travaux ont été présidés par le maire de l'arrondissement communal à Niamey 1. Compte rendu avec Nafissa Yahaya et Ibrahim Abdou. Après 4 jours, les travaux entrant dans le cadre de la deuxième session ordinaire du Conseil de l'arrondissement communal Niamey 1 au titre de l'année 2022 ont pris fin sur une note de satisfaction générale. Nous avons examiné tous les points inscrits à l'ordre du jour de cette session avec le même intérêt pour l'un que pour les autres. Ensemble, nous avons accompli un travail remarquable. Nous avons pour l'essentiel débattu de l'état des dépenses budgétaires de notre arrondissement communal. Nous avons mis à profit cette occasion pour faire des observations sur la situation du recouvrement des taxes municipales et nous avons également formulé des recommandations allant dans le sens d'une meilleure mobilisation des ressources internes, surtout à un moment où, sous la houlette de l'honorable député maire, président du conseil de ville, Oumarou Dogari Moumouni, la ville de Niamey a entrepris un vaste programme d'investissement en vue d'améliorer le bien-être social et économique des populations. Par ailleurs, nous avons adopté un plan d'urgence hivernale dans lequel nous avons choisi les actions requises pour faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement et maintenir la traficabilité de nos routes. Ce plan d'urgence a été initié parce que la saison des pluies est généralement synonyme d'inondations porteuses de dégâts de toutes sortes. Le maire de l'arrondissement communal Niamey 1 a saisi cette occasion pour attirer l'attention de la population sur un certain nombre de points. Je l'ai déjà dit, des efforts doivent être faits en matière de mobilisation des ressources. Notre rôle de conseiller nous commande d'encourager les contribuables à mettre la ville de Niamey dans ses droits. Ceci pour dire que, mesdames et messieurs les conseillers, vous venez de prêcher par l'exemple en acceptant de vous acquitter solennellement de la taxe de voirie. Pour moi, il y a en effet de quoi se réjouir puisque l'opinion est témoin de ce geste noble que nous venons d'effectuer spontanément. Je vous encourage donc à continuer sur la même lancée. J'ose espérer que cet acte volontaire aura une influence positive sur le comportement des contribuables qui hésitent encore à accomplir cette obligation civique et citoyenne. L'autre aspect sur lequel votre action s'avère déterminante, c'est bien entendu l'initiative Zéro Classe Payotte. À ce sujet, je vous encourage à poursuivre vos efforts pour susciter la contribution des populations à l'effort attendu de tous dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative dont la ville de Niamey en est actrice et principale bénéficiaire. Le président du conseil de l'arrondissement communal Niamey 1 a enfin salué la sérénité qui a caractérisé les travaux de cette deuxième session au titre de l'année 2022. Célébration ce jour, vendredi 15 juillet 2022, du 6e anniversaire de la tentative du coup d'État militaire contre le président turc Recep Tayyip Erdogan. À cette occasion, l'ambassade turque de la République du Niger a organisé ce vendredi une cérémonie dite fournie de la démocratie et de l'unité nationale. C'était à l'hôtel Radisson de Niamey en présence de plusieurs invités. Le résumé avec Ibrahim Boubacar et Nasser Seydou. Il s'était agi pour l'ambassade de la République de Turquie au Niger à travers cette journée dite de la démocratie et de l'unité nationale, de marquer également la date du 15 juillet 2016 qui est désormais homologuée date historique pour la Turquie. Et il vous souviendra qu'à cette date, un groupe de militaires turcs avait, dans une tentative avortée par la population, voulu renverser à travers un coup d'État le pouvoir du président actuel Recep Tayyip Erdogan.
occasion pour l'ambassadeur de revenir sur les faits. 6 années se sont écoulées depuis la tentative de coup d'État le 15 juillet. Je vais saisir cette triste occasion pour partager avec vous les constats et les données qui s'avèrent les plus importants. Dans le cycle de vie des nations, il y a des moments clés où le choix d'agir s'impose au peuple d'un pays. Le 15 juillet 2016 fut un de ces moments repères dans notre histoire, une épreuve déterminante pour la nation turque. Le vendredi 15 juillet 2016, quand l'organisation terroriste FETÖ a entrepris une tentative de coup d'État, la nation turque s'est trouvée face à une décision fondamentale. Faire preuve d'un courage exemplaire pour préserver sa démocratie, sa liberté et son indépendance. Dans la nuit du même jour, la nation turque, en suivant l'appel à la résistance du président de la République, Recep Tayyip Erdogan, a opté pour la protection de ses institutions et ses acquis démocratiques. Prenant la parole à son tour, le chef de mission à l'ambassade a quant à lui tenu à magnifier le courage dont a fait montre la population turque à l'occasion de ces événements. Nous sommes surtout réunis aujourd'hui ici pour rendre hommage aux victimes de la tentative de coup d'État du 15 juillet. Nous sommes ici également pour saluer avec respect leur courage et leur sacrifice pour affirmer notre attachement à la démocratie, à notre unité nationale et aux valeurs universelles que la Turquie défend avec détermination et reflète. Le 15 juillet n'était pas une mutinerie militaire normale. Il était impossible de trouver des mots appropriés pour décrire la brutalité, la trahison et la lâcheté des terroristes cette nuit-là. En effet, cet attentat constitue l'acte terroriste le plus sanglant de l'histoire de la République de Turquie. Les putschistes membres de FETÖ ont utilisé des armes meurtrières contre les civils innocents qui se sont descendus dans les rues pour défendre les institutions et le régime démocratique du pays. En outre, ils ont tué des soldats et des officiers valeureux qui se considéraient comme leurs compagnons d'armes chères. Il faut aussi préciser qu'à l'occasion des événements de ce jour, le bilan officiel a fait état de 251 personnes qui ont perdu la vie et un total de 2000 autres personnes, majoritairement des civils, sont blessées, a laissé entendre l'ambassadeur. Ainsi, pour couronner le tout, c'est par une présentation des œuvres d'art reflétant ces événements malheureux qu'a pris fin la célébration de la dite journée. Également, c'est avec cet élément, Ibrahim Bokar, qui prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.